Depuis 1000 ans, notre Baitang existe. Tu es l'un des plus doués de ta génération. Tu as étudié le Yuandi Neijing en profondeur. Tu maîtrises tous les méridiens. Le médecin a un cœur bienveillant. Suivant le cours des choses. J'espère que tu descendras de la montagne. Pour soigner 9999 personnes. Trouver l'ingrédient médicinal dont nous avons besoin. Et accomplir la dernière volonté de ton maître. Maître Taoyuan, je suivrai vos ordres. Je descendrai de la montagne pour soigner 9999 personnes destinées à nous. Quand le mérite sera complet, la clé du secret génétique de Baitang s'ouvrira pour faire prospérer Baitang. Maître, cet hôpital est vraiment trop dur. Depuis que je suis descendu de la montagne, j'ai déjà aidé des centaines de personnes. Pourquoi mon mérite est-il encore à 0? 2 jours sans manger. J'ai tellement faim. La dégustation au café Prince Xiadu commence. Le compagnon de café fait à la main par le prince. Chocolat énergisant de Xiadu. En 10 jours, on verra forcément quelqu'un. En 100 jours, forcément un noir. Ah, le prince du café arrive. Le prince du café arrive. Taoyuan, depuis la fondation de Baitang il y a 1000 ans. Tu es l'un des plus doués de ta génération. Tu as étudié le Yuandi Neijing en profondeur. Tu maîtrises tous les méridiens. Le médecin a un cœur bienveillant. Suivant le cours des choses. J'espère que tu descendras de la montagne. Pour soigner 9999 personnes. Trouver l'ingrédient médicinal dont nous avons besoin. Et accomplir la dernière volonté de ton maître. Maître Taoyuan, je suivrai vos ordres. Je descendrai de la montagne pour soigner 9999 personnes destinées à nous. Quand le mérite sera complet, la clé du secret génétique de Baitang s'ouvrira pour faire prospérer Baitang. Maître, cet hôpital est vraiment trop dur. Depuis que je suis descendu de la montagne, j'ai déjà aidé des centaines de personnes. Pourquoi mon mérite est-il encore à 0? 2 jours sans manger. J'ai tellement faim. La dégustation au café Prince Xiadu commence. Le compagnon de café fait à la main par le prince. Chocolat énergisant de Xiadu. En 10 jours, quelqu'un viendra forcément changer. Un malheur arrivera sûrement. Le prince du café arrive. Ah! Tu oses pousser frère Jinzou? Moi, à papa. Il arrive, il arrive. Ah ah. Quelle coïncidence. Serait-il la personne au groupe sanguin d'or dont parlait le maître? C'est sûrement la guidance mystérieuse du maître. Ce n'est rien, ce n'est rien. Le jeune maître a fait la queue toute la nuit hier. Pour demander un médicament au chef de Baitang. Il a dû rester affamé toute la nuit. Ce n'est pas ta faute. J'ai faim aussi. C'est pour notre jeune maître. Tiens, mange ça. Merci. Patron, c'est comme ça que ça se passe. Merci pour ton hamburger. Prince du café. C'est, prince du café, pas, prince du vol. Quel prince du café? Je ne mange pas ton hamburger sans raison. Si tu es malade, je peux te soigner. Maintenant, les escrocs embauchent même des enfants? C'est vraiment risible. Tu souffres d'insomnie rebelle. Tu es souvent pris dans des cauchemars, accompagné de sueurs nocturnes, entre autres symptômes. Tu me surveilles? La dernière femme qui a essayé cette méthode pour m'approcher a déjà disparu de Échamps. Parle. Qu'est-ce que tu veux ici, au juste?
Tu préfères te taire? Très bien. Garde du corps. Patron. Emmène-le au jardin tranquille. Je veux voir quel tour il peut nous jouer. Voyons quel spectacle il prépare. Emmenez-le. Halte. Sortez. Belle grande sœur. C'est toi. Petite sœur Taoyua. Tu vas bien? Tante, je ne savais pas que vous vous connaissiez. Quelle histoire? C'est celle qui m'a sauvé la vie. Celle qui m'a sauvé la vie? Oui, c'est bien Li Taoyua. Moi. Ah. Tante. Tu vas bien? Je m'appelle Li Taoyua. Tante, cette intrigue est vraiment invraisemblable. Elle t'a aidé quand tu étais en danger. Puis elle s'est approchée de toi pour agir en douce plus tard, dans un but inavouable. Lu Tingzhu, j'ai déjà 60 ans. Tu ne me reconnais toujours pas? Et, je me suis trompé, pardon. Maintenant, excuse-toi tout de suite. Appelle-moi, petite tante. Petite tante, hein? Ah. Petite tante, hein? Petite sœur Taoyua. Belle et gentille. On s'entend tout de suite très bien. Je te préviens. Ce que tu me feras, tu le feras aussi à Taoyua. Ça marche? Je viens de descendre de la montagne, je ne connais pas les lieux. Si je vis chez Surfan, j'aurai une chance de m'approcher de Lu Tingzhu et d'obtenir le sang d'or. Ma bonne sœur, viens habiter chez moi, d'accord? Ce serait parfait. Alors c'est décidé. Je suis un peu vieux maintenant. Ce sera mieux d'avoir quelqu'un avec moi. Jinzhu, tu es d'accord? Ah, tant que tu es heureuse, ça me va. C'est comme vous voulez. Parfait, on pourra donc rester ici temporairement. Madame, voici l'huile essentielle de mûrier que vous avez demandé. Attendez, Cette huile essentielle de Muriel est le secret exclusif du pavillon de la Grue Blanche. Comment se fait-il que vous en ayez? C'est une petite fille qui me l'a donnée. Elle a dit être l'apprentie du maître du pavillon de la Grue Blanche. Sœur, tu ne peux pas utiliser cette huile essentielle. Il y a un problème. Ce gène pose problème, ah. Heureusement, ça n'a pas atteint l'essentiel. Sœur, n'aie pas peur. Je suis là. Ce n'est qu'une vieille femme. Une vieille femme qu'on ne peut pas gérer? Une vieille femme ne peut pas. Même une vieille femme ne peut pas gérer ça? Pourquoi vous nourrir alors? Pour manger? Qui aurait cru qu'une Li Taoyua surgirait au milieu? Ce n'est qu'une petite fille. Une toute petite fille. Une petite fille ne peut pas gérer ça. Dégage. Dégage. Oncle Jao, ma tante, elle? Si tu n'es pas capable, tu ne peux pas la sauver. Mon père est un médecin célèbre de Heishan. Il n'y a personne qui ne puisse sauver en ce monde. Point Yongkan, point Shongxu. Point Shaofu. Tu connais vraiment la médecine. Ce n'est pas possible. C'est bon. Tante. Ah, très bien, toi. Tu as tué cette personne. Seul le patron viendra te chercher. Li Taoyua, c'est bien ce que tu appelles impossible à tuer? Non, c'est une réaction normale. Il va se réveiller bientôt. Laisse-moi tranquille. Tante. Tante. Ce ne sont pas tes affaires. Je peux partir tout seul. Lu Tingzhu, souviens-toi bien, tu viendras me supplier de revenir. Dégage. Ces gens en bas de la montagne sont vraiment sans cœur. Ils chassent les gens dès qu'ils peuvent. S'ils n'avaient pas ce sang d'or, je ne resterais pas à ses côtés. Ah, maître. La mission que tu laisses à ton disciple est vraiment trop difficile. Je ne sais vraiment pas si je vais tenir. Li Taoyua. Maître Shao, que faites-vous ici? Que peux-tu voir sur moi? Le blanc de tes yeux est jaunâtre. Tes globes oculaires sont troubles.
Ton foie et ta vésicule biliaire sont malades. Peux-tu me sauver? Toi aussi, tu es médecin. Pourquoi ne te sauves-tu pas toi-même? Un médecin ne peut pas se soigner lui-même. Tu es le père de Zhao Qianqian. Papa ne va sûrement pas me croire. Moi, je te crois. Parce que tu es ma fille. En fait, je suis ton beau-père. À l'époque, ta mère et moi étions poursuivis par des ennemis. Et on s'est malencontreusement séparés de toi. Plus tard, nous avons dépensé une fortune pour te retrouver. Mais nous n'avons jamais eu de nouvelles. Jusqu'à ce que le vieux maître du pavillon de la Grue Blanche descende lui-même de la montagne pour nous trouver. Il a dit qu'il t'avait adopté. Si ce que tu dis est vrai, pourquoi personne n'est venu me chercher? Et pourquoi ne m'avez-vous rien dit? Tu es né pour marcher seul. Ton destin est particulier. Tu ne peux grandir qu'au pavillon de la Grue Blanche. Le vieux maître a dit que tu as un talent exceptionnel pour la médecine. Si on te reconnaît trop tôt, cela nuirait à ta pratique. C'est ce que ton maître nous a laissé en héritage. Il a dit que tu n'as pas les 7 émotions ni les 6 désirs. À 24 ans, tu devras affronter une épreuve. Si tu rencontres l'être aimé, et que vos sentiments se confondent, ce bracelet changera de couleur pour t'aider à surmonter l'épreuve. C'est vraiment magique, Li Taoyuan? Ce n'est pas assez que tu aies séduit le frère Tingzhu. Maintenant tu veux séduire mon père aussi, c'est ça? Li Tanghua. Ce n'est pas assez que tu aies séduit le frère Tingzhu. Maintenant tu veux séduire mon père aussi, c'est ça? Ah, je ne reste pas ici alors. Ma relation avec lui est encore superficielle. Vous êtes quand même des sœurs. Les liens entre les gens ne reposent pas seulement sur le sang. Si vous êtes destinés à être ensemble, vous finirez naturellement par vous reconnaître. Moi, je m'en vais d'abord, hein. Idiote. Une vieille femme, qui pourrait ne pas mourir? Papa, le conseil d'administration va bientôt se réunir. Si vraiment il laisse ce Lu Tingzhu devenir président du conseil, tous nos efforts auront été vains. Papa, papa, papa. Papa. Peux-tu arrêter de dire papa? Tu as quoi dans la tête? Tu pourrais réfléchir un peu? Oh, Lu Xingzhu cherche depuis peu le maître du pavillon de la Grue Blanche. Pour soigner Fan Ping. Si on le trouve avant lui. Il y a une grande réunion demain à Eshan, hein? La conférence de physiothérapie des méridiens de Eshan. Enfin tu réfléchis un peu. La conférence de physiothérapie des méridiens de Eshan demain. Le maître du pavillon de la Grue Blanche viendra sûrement. C'est aussi ma seule chance. Je dois absolument la saisir. Compte sur moi. Cette fois je vais vraiment faire payer cher à Lu Tingzhu le prix de sa douleur. Allons-y. Le vieux maître a calculé que ton destin est spécial. Tu ne peux vivre qu'en montagne. Pour pouvoir sauver sa vie. Il est allé expliquer la situation lui-même à tes parents. Et leur a laissé le bracelet. Comme preuve pour se reconnaître. Mon maître a vraiment une langue de plomb. Il n'a pas laissé échapper un seul mot. Le vieux chef agit ainsi. Il y a une raison à cela. Chef, comment tu te sens après avoir retrouvé ta famille? Pas très bien. Ce sont tous des inconnus. En fait, ton père est assez impressionnant. Son salon, le Nu Jiaotang, est spécialisé en médecine traditionnelle chinoise et en herboristerie chinoise pour sa principale activité. C'est une maison centenaire. Avec des boutiques partout dans le pays. Le remède secret utilisé dans son salon. C'est justement notre crème énergétique Muruo du Betang. Monsieur Tang, demain c'est la conférence de physiothérapie de Eshan. Comptes-tu y participer? Bien sûr, mon mérite n'est que de 2 pour l'instant. Si je ne me montre pas, comment pourrais-je être chef du Betang? Maîtrise de la médecine. Compétences exceptionnelles. Tu t'es approché de ma tante plusieurs fois. Et tu l'as flattée à plusieurs reprises. Qui es-tu vraiment? Que veux-tu? Moi. Je veux ton cœur. Passe un coup de fil. Serait-ce que Lu Tingzhu est le déclencheur de mon mérite? Chaque fois que je le vois, mon mérite double d'un coup. Monsieur, monsieur. Ce n'est pas bon, la vieille madame a encore craché du sang. Quoi? Le chef du Betang est arrivé.
Ouais. Impossible. Ce CF ne peut pas être le chef. Arrête-toi, il y a Ketaoya. Tu es vraiment le chef? Oui, nous nous revoyons. Regarde, Lee Taoyuan n'est qu'une gamine. Elle ne peut pas être chef. Mesdames et messieurs, écoutez-moi un peu. Cette personne dit qu'il est le chef du Betang, non? Justement, j'ai eu récemment des migraines. Si tu peux me guérir, je reconnaîtrai que tu es le chef. Descends essayer. Essayer, c'est essayer. Yang B est l'interrupteur du méridien de la vésicule biliaire. Il peut débloquer les problèmes de migraine. Ne masse pas les tempes quand tu as mal à la tête. Ça va empirer la douleur. Ce n'est qu'un traitement pour les migraines, non? Qui ne sait pas faire ça? Mon père sait aussi. Il connaît quelques petites astuces. Et il se prend pour un médecin miracle. Chef, moi je ne crois pas du tout. Je ne veux pas. Monsieur, c'est grave. La vieille dame a encore craché du sang. Quoi? Je dois aller à la montagne Tiani. Attends une seconde, monsieur. Il y a quelque chose que je ne sais pas si je dois dire. Dis. Toi et mademoiselle Taoya, ce que tu as fait n'était pas correct. Alors je l'ai fait pour qui, hein? Mais je ne t'ai pas demandé de les chasser. Parle plus fort alors. Rien. Tu as entendu? Le pavillon de la Grue Blanche va participer à la grande assemblée. On dit que le maître du pavillon témoignera en personne. On entend que le maître est très puissant. Respecté et vénéré. Mais personne ne l'a jamais vu en vrai. Le maître du pavillon de la Grue Blanche est arrivé. Taoya, rentre à la maison avec moi. Non. C'est ici ma vraie maison. Avant, j'avais tort. Tu as sauvé tante. Et je t'ai douté. Je t'ai même chassé, pardon. Sinon, tu pourrais juste me faire 2 piqûres. Tu es d'accord alors? Je te pardonne. Taoya, c'est génial. Je te compenserai pour tout ce que tu veux. Tu dis. Alors je veux ouvrir une clinique de médecine chinoise au-dessus de ton café. Ah. Et tu devras, comme tout à l'heure, me faire un câlin tous les jours. Sinon, de l'argent liquide ça marche aussi. Taoya, notre relation actuelle n'est pas très appropriée. Pourquoi pas? Eh bien, moi. On en reparle quand on rentre à la maison, d'accord? Une personne sans émotion ni désir? Peut-elle être aussi proche d'un homme? Ne serait-ce pas Wang Jingxu? On a tourné en rond à discuter si longtemps. Au fond, tu es quand même la sœur aînée de Lee Taoyuan, tu dois m'aider. C'est vraiment délicieux. Tu veux un humain? Je veux un chien. Marché conclu. Si tu es décidé, n'oublie pas de me contacter. Je ne te laisserai pas obtenir ce que tu veux. Waouh. Taoyuan, tu es revenu, c'est super. Tu m'as encore sauvé une fois. Sœur, je t'ai déjà dit. Pas besoin d'être formelle avec moi. Tante Taoya est vraiment du pavillon de la Grue Blanche. Et aussi la petite sœur disciple du maître Li. Pas de manière si formelle, appelle-la par son surnom de petite tante. Tante Taoya est plus jeune que moi.
C'est juste que je n'arrive pas à le dire. Si tu me faisais un câlin tous les jours, je ne t'appellerais plus mon grand-neveu. Attends, tu embêtes encore Taoyua. Tu la dragues encore. Tante, ce n'est pas ça. Tu as mal compris. C'est elle qui m'a embrassé de force. Moi. Taoyua, tu aimes vraiment ce petit idiot. Oui, oui, j'aime. Je l'embrasse, je le serre dans mes bras. J'embrasse Lu Tingzhu, je le serre dans mes bras. C'est ce qui active mon interrupteur de mérites accumulés. Oui, je veux l'embrasser et le serrer dans mes bras. Super, je souhaite que tu sois ma nièce par alliance. Je décide de votre mariage à vous deux. Attends, tante. Non, c'est trop rapide. Pourquoi? Tu ne veux pas assumer? Non, tante, ne dis pas n'importe quoi. Taoyua, si ce petit idiot te maltraite à l'avenir, je m'occuperai de lui. Grande sœur, tu es la personne qui me traite le mieux après le maître. C'est normal. Maître? Le chef, il n'a pas dit où il allait en descendant de la montagne? Il est à tes côtés, idiot. J'ai entendu dire que le chef Li est imprévisible. Mais il est très attentionné envers ses disciples. As-tu une photo de lui? Je peux t'aider à le chercher. Ce n'est pas nécessaire, tu le verras quand le moment sera venu. D'accord, on verra selon le destin. Taoyua, tu aimes vraiment ce petit idiot. Oui. Pour moi, il est très important. Super, à la tienne. Cette femme, même si elle parle franchement, est plutôt mignonne. Non, non. Pourquoi est-ce que je la trouve mignonne alors? Avez-vous des nouvelles du chef Li? Désolé, patron. Le chef Li est insaisissable. À part les membres du clan Bai, personne ne connaît ses allées et venues. Alors continuez les recherches. Seul le chef Li peut guérir la tante. Et, patron. À la conférence de physiothérapie, les compétences médicales de mademoiselle Li semblent plutôt bonnes. Pourquoi ne pas la laisser essayer? Arrête, avec ses compétences. On voit bien que c'est une amatrice. En plus, c'est une friponne. Et, patron. Sinon, tu pourrais te sacrifier un peu. Arrête. Cette femme est très discrète. Peu importe comment j'essaie, elle refuse toujours. C'est sûrement parce que ton charme ne suffit pas. Sinon, ce soir, tu pourrais, Burke, vraiment dégoûtant. Il veut t'embrasser tous les jours. Il doit forcément t'aimer. Cette méthode marche sûrement. Tu ne peux pas arrêter d'embêter? Allez, patron, courage, J'étais tout à fait satisfait. Tu as vraiment décidé de rester avec moi? Bien sûr, commençons alors. Pourquoi tu te caches? Tu regrettes? Parlons-en. Vas-y, parle. Je sais ce que tu ressens pour moi. Mes sentiments? Peut-être qu'il sait que je profite de lui pour accumuler du mérite. Mais je veux vraiment voir le chef Li. Si tu veux sauver Surfant. Embrasse-moi alors. Salut. Papa. Maman. Réveille-toi. Papa, papa. Réveille-toi, maman. Réveille-toi. Réveillez-vous, s'il vous plaît. Papa. Mon Dieu, c'est grave. Le sang monte en flèche. Urgence critique. D'abord, applique de l'huile essentielle de menthe sauvage d'une montagne à 4800 mètres, sur le point Baïui. Pour libérer la circulation du QI et du sang. Ensuite débloque ses méridiens Ren et Du. Ouvre d'abord son méridien Du. Il commence à revenir à lui. Qui t'a envoyé pour faire du mal à mes parents? Qui t'a envoyé? Kingzhu s'est un peu réveillé tout à l'heure, mais il est encore confus. En plus de sa vieille blessure, on dirait qu'il est aussi empoisonné. Un type de poison qui ressemble à celui de la salle de la grue blanche. Tu veux hériter de la salle de la grue blanche. C'est une lourde responsabilité sur un long chemin.
Taoyua, qu'est-ce que tu fais? Sœur Fan, je prépare une potion pour Lu Tingzhu. Il n'est pas en forme. Je lui donne un coup de pouce. Une potion? Vous êtes en train de... Oui, un homme adulte, c'est vraiment lourd à gérer. J'ai dû le traîner et le remettre au lit de force. On dirait que notre famille va bientôt s'agrandir. Sœur, comment sont morts les parents de Lu Tingzhu? Pourquoi tu demandes ça? Il a fait un cauchemar la nuit dernière. Il répétait sans cesse qui t'a envoyé ici. Parlant de faire du mal à ses parents, ce genre de choses. Ah, ma chère petite sœur. Je vais te dire la vérité. Avant de te faire venir, on voulait guérir Tingzhu. Tingzhu a été très affecté par la mort de ses parents. Il ne dormait pas une nuit entière. Maintenant il souffre de névrose. Donc vous n'avez pas cherché le chef Li pour te sauver toi. Mais pour sauver Lu Tingzhu. Ma maladie n'est pas grave. Ce n'est rien, il est encore jeune. Il ne peut pas vivre toute sa vie avec cette maladie. Ne t'inquiète pas, sœur, je sauverai Lu Tingzhu. Je savais que tu étais notre petit porte-bonheur. Tu pourrais parler un peu moins fort? Tu m'énerves. Tingzhu, qu'est-ce qui arrive à tes yeux? On m'a frappé. Ce maquillage te va vraiment bien. Oui, ça te va très bien. C'est toi qui as fait ça, Li Taoyua? Alors je ne t'ai pas laissé me draguer. Quel Taoyua? Tingzhu t'a embêté? Non, tante. C'est elle qui a commencé à parler. Je ne t'ai pas laissé enlever mes vêtements. Quel Tingzhu? Pourquoi tu embêtes Taoyua? Si tu recommences, je ne te laisserai pas passer. J'ai tort, j'ai tort. D'accord, je ne joue plus avec toi. Voilà, le remède est prêt. Bois vite, ne refuse pas. Non, c'est un antidote. C'est toi qui es empoisonné. Vraiment, tu es empoisonné. Et ça a déjà pénétré jusqu'au poumon. Réfléchis un peu. Tu n'as pas eu d'intérêt pour les choses dernièrement? Et tu es tout le temps fatigué. Sinon, touche ta poitrine. Est-ce qu'elle te fait un peu mal? Pourquoi ma poitrine me fait-elle mal? Parce que ton foie est empoisonné. Cela cause une hyperplasie mammaire. Impossible, je suis un homme. Et alors, un homme? Un homme peut aussi avoir un cancer du sein. Taoyua, Jinzhu, pourquoi es-tu empoisonné? As-tu vu quelqu'un récemment? Ou fait quelque chose? Oh, je m'en souviens. Ce jour-là, à la séance de physiothérapie, j'ai rencontré une fille. Et Tu m'as fait peur. ça va? Ça va, tu es vraiment forte. Bois un peu d'eau. Ah, merci. Mademoiselle, vous allez aussi à la conférence de physiothérapie? Oui, c'est ça. Super, nous aussi. Alors, allons-y ensemble. Notre jeune maître peut aussi te protéger. Est-ce que cette bouteille d'eau était empoisonnée? À quoi ressemblait cette personne? Elle portait un vêtement chinois traditionnel, mince et très blanche. D'un blanc inhabituel. Cheveux courts, visage en forme de cœur. Elle avait un air un peu féerique. Cette jeune fille ressemble tellement à la sœur aînée. Impossible, la sœur aînée n'a aucune raison de faire du mal à Lu Tingzhu. Taoyua, Taoyua. Et la bouteille? La bouteille a déjà été jetée. Est-ce que l'eau était vraiment problématique? Je ne sais pas, mais ne t'inquiète pas, grande sœur. Je vais bientôt retourner à la tour du cygne blanc. Je guérirai sûrement Luo Tingzhu. Sœur aînée. Sœur aînée, tu es où? Il a laissé une lettre il y a 3 ans. Il va descendre de la montagne. Arrête, il n'a pas de médicaments. Son corps ne le supporterait pas du tout. Chacun a son destin. Maître du hall. Il y a des personnes et des choses qu'on ne peut pas forcer. On ne peut pas intervenir. Tu as oublié que l'ancien maître du hall disait que tout est soumis au destin. Ancien Wang, dans notre pavillon grue blanche, il y a eu récemment des retraits de fusils, Bang Xiao et Shu Wu, non? Oui, il y a eu des enregistrements de retraits récemment. Il manquait juste un peu de ces plantes médicinales il y a quelque temps pour Wan Wan. Elle a dit que c'était pour tester des médicaments. Pourquoi Wan Wan a-t-elle encore causé des problèmes? C'est bien Li Wanwan, en effet. Ce n'est rien, je vais aller à la pharmacie maintenant. Peux-tu m'aider à prendre un peu d'igname, du dangui, de la crème énergétique de Mulio et de l'huile essentielle de Mulio? Oui, maître du hall. Taoyua, je ne pensais pas te voir ici, quelle coïncidence. Bonjour, je suis venu spécialement te voir au magasin de Lu Tingzhu. Je suis venu te chercher.
Me chercher? Oui, la dernière fois à la conférence de thérapie, j'ai vu que tu avais de grandes compétences médicales. Je voulais te demander de m'examiner. Ah, ce n'est pas nécessaire. Ton teint est rouge et lumineux. C'est juste qu'il y a une ombre sur l'arête du nez. Ce n'est pas possible, quand même? Pas étonnant que tu sois le médecin miracle Li. Mais vous, les médecins chinois, vous basez tout sur observation, écoute, question et palpation. Non, tu ferais mieux de m'examiner, alors. Je peux juste regarder ton visage. Ah, médecin miracle Li, donne-moi une chance, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu regardes. Tu ne veux pas regarder? Lâche-le. Ça va? Toi. Ah, toi, tu. Je voulais juste que le médecin miracle Li me soigne. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Lui Shen, je te préviens. Li Taoyua est ma petite amie. Tu n'as plus le droit de la harceler. Quoi? Vous? Oui, c'est bien ce que tu as vu. Comme ça. Dans quelques jours, je t'enverrai aussi une invitation de mariage, Taoyua. Ce qu'il dit est vrai. Vraiment. Ah. À l'avenir, sois un peu plus respectueux envers ta belle-sœur. Et garde une certaine distance sociale, ce serait mieux. Pourquoi? Tu vas bientôt découvrir que Lu Jingsheng n'est pas fiable. Viens me voir à tout moment. Tu penses à ça? Cette Li Taoyua ose m'appeler frère Tingzhu? Je te le promets. Pas de précipitation, tant qu'on n'est pas marié, tout est possible. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je veux voir ton père. C'est facile. Mais comment comptes-tu m'aider? Pourquoi dis-tu que je suis ta petite amie? Je vois que tu ne veux pas avoir de contact avec Lu Shen. Alors tu as juste trouvé une excuse. Tu ne le prends pas au sérieux, j'espère? Non. Sœur aînée, pourquoi descends-tu de la montagne? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Taoyua. Cette fois, je suis descendue pour chercher des herbes rares. Et aussi pour voir si on peut me guérir. Sœur, retournons Y. Je ne veux pas, moi. Je viens de me faire une bonne amie. Une amie, Zhao Qianli. Cette sœur aînée est bien plus raisonnable que toi. Beau gosse. Serais-tu? Serais-tu? Sœur aînée, viens avec moi. Ah, lâche-moi. Ce n'était pas intentionnel. C'était volontaire, oui. Je m'inquiète juste pour ta maladie. Vieux Wang. Tout s'est bien passé depuis que je suis descendu. Oui, ils ont tous été gentils avec moi. Et ce manuel de technique secrète du hall de la grue blanche? Est-ce qu'il peut vraiment me guérir? Bien sûr, prête-le-moi. Non, c'est réservé au chef du hall. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû faire de demande. Je n'ai rien dit. Désolé. Cette bouteille d'eau et le test d'avant montrent bien que Lu Tingzhu est sûrement Wang Jingxu. Li Dahua, à partir de maintenant, ton poste de chef du hall. Tout ce qui concerne le hall de la grue blanche, je vais tout reprendre. Frère Jingzhu. Pourquoi aimes-tu Li Taoyua, ce mendiant puant? Son statut ne te correspond pas du tout. Tu me donnes des leçons? Zhao Qianqian, je te préviens. Li Taoyua est la personne que j'ai choisie. La famille lui est son pilier solide. Frère Jingzhu. J'ai toujours fait preuve de patience par respect pour l'oncle Zhao. Je t'ai laissé 3 chances. Ne va pas trop loin. Frère Yuzu. Tu m'as vraiment grondé? Quelle est cette sœur aînée à toi? Pourquoi est-elle si différente de toi? C'est la fille de mon maître. Elle est la plus choyée du hall de la grue blanche. Oui, je ne pensais juste pas qu'elle descendrait soudainement de la montagne. Ton maître s'occupe bien de toi? Bien sûr, enfant, j'avais toujours l'impression qu'elle m'aimait le plus. Alors je dois être encore plus gentille avec ma sœur aînée. La vieille Hua, à partir d'aujourd'hui, ta sœur aînée, c'est ma sœur aînée. La famille lui est ta deuxième famille. Oui. Que se passe-t-il? Serais-je malade aussi? Mais cette palpitation et cette fièvre, je ne les ai jamais ressenties avant. Non, je dois retourner demander aux anciens. Taoyua. À quoi penses-tu? Directeur Lu, je crois que je suis malade. Où as-tu mal?
C'est chaque fois que tu me touches. Mon cœur bat si vite. Mes oreilles sont encore toutes chaudes. Je dois avoir une maladie grave. Ce n'est pas une maladie. Qu'est-ce donc? Eh bien, c'est... Bon, laissons tomber. Emmenez-moi vite au pavillon du cygne blanc. Allons-y. Pourquoi Tang jouait-elle là? Messieurs les anciens, depuis que j'ai été en contact avec Lu Tingzhu, mon bracelet s'illumine. Maître du pavillon. Il semble que ce jeune maître lui soit l'élu de votre destin. Se baser uniquement sur le bracelet, ce n'est pas un peu hâtif? Et vous, monsieur Tang, avez-vous un sentiment particulier pour le jeune maître Lu? Eh bien, quand on se tient la main ou qu'on s'embrasse, mon cœur s'emballe. Et mon corps chauffe un peu. Est-ce que j'ai une maladie? Ah! Maître du pavillon, vous êtes tombé amoureux. Amour ou pas amour? Tu sais t'amuser? Oui. Le jeune maître a une question pour toi. Tu aimes cette demoiselle Taoyua, n'est-ce pas? Arrête de dire des bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Regarde, tes oreilles sont rouges. Si la vieille dame savait, elle te ferait plaisir. Le prince du café et le médecin maladroit, cette phrase-là. Je te prête mon téléphone. Ah. Tante a même cuisiné elle-même aujourd'hui. Tante est de bonne humeur aujourd'hui. Surfant sent tellement bon. Viens goûter. C'est spécialement préparé pour toi par tante. Délicieux. Mange un peu plus, il y en a encore dans la marmite. Tante, je suis ton neveu. J'ai entendu par Radiant que vous êtes ensemble. Ça va? J'ai dit qu'on était ensemble parce que Liu Shen la harcelait. C'est pour ça que j'ai dit qu'on était ensemble. Eh bien, autant faire semblant pour de vrai. Choisis une date, mariez-vous. Tante, mange un peu. Taoyua, qu'en penses-tu? Pour l'instant, je ne peux vraiment pas me passer de lui. C'est bon, cette phrase suffit. Jeune maître, vieille dame, monsieur Zhao est arrivé. Peut-être est-il venu pour Zhao Qianqian? Bien que Bojun aime sa fille. Il ne perd pas le sens des choses. Après-demain, c'est la fête pour mon anniversaire. Je veux inviter Tingzhu et Taoyua à y assister. Qiao Zheng, Qianqian et Taoyua ont toujours eu des malentendus. Si Taoyua vient, est-ce que ça ne fâchera pas Qianqian? Non, Taoyua. Tu peux venir? Je veux profiter de cette occasion pour annoncer au monde que tu es la nouvelle héritière de la famille Zhao. Pas besoin, la fortune de la famille Zhao restera avec Zhao Qianqian. L'argent. L'argent ne convient pas. Tu hérites de Taoyua. L'héritage de la famille Zhao est le dernier souhait de ta mère. Attends, vieux Zhao. Quelle est ta relation avec Taoyua? C'est la fille que je cherche depuis des années. Quoi? Je sais que Qianqian a toujours eu des malentendus envers Taoyua. Mais je ne veux pas les voir rester ennemis pour toujours. Je voudrais profiter de ma fête d'anniversaire pour annoncer au public l'identité de Taoyua. Dire à tout le monde que Taoyua a encore de la famille. Un père et une petite sœur. Monsieur Zhao, merci vraiment pour votre bonne intention, mais j'ai ma propre vie à mener. Et mes propres affaires à gérer. Je n'ai aucun lien avec la famille Zhao. J'irai à ta fête d'anniversaire. Mais pas besoin de révéler mon identité. Les deux sœurs n'ont pas de base affective pour vivre ensemble. Ce conflit ancien s'ajoute à une nouvelle haine. Qianqian a maintenant une sœur qui lui dispute son héritage. Je pense qu'il vaut mieux laisser les enfants décider par eux-mêmes pour l'instant. Hériter de la maison est le dernier souhait de sa mère. Je ferai venir un avocat pour régler les formalités bientôt. Monsieur Zhao, je ne veux vraiment pas parler de ça maintenant. On pourra en reparler plus tard, d'accord?
Laoya. Si tu ne veux pas aller à la fête d'anniversaire, je peux t'aider à refuser. Ce n'est qu'une question de temps avant d'y faire face. UM. Ce n'est pas joli? C'est notre robe de cérémonie pour les événements du pavillon du cygne blanc. C'est la plus élégante que j'ai. Encore cette robe? Tu n'as qu'une ou deux tenues, non? Même. Pourquoi tu restes là à rien faire? Dépêche-toi d'emmener Taoya acheter des vêtements. Ah, je sais. On ira demain. Allons-y, Taoya. Change de vêtements. C'est vraiment pas beau. Change, allez. Waouh, alors? Regarde un peu. Tu en aimes un? Même. Et celui-ci? Ça va. Ça va, même. Où est le serveur? Ce magasin t'a réservé les vêtements, ils sont tous dans la cabine d'essayage. Va vite essayer. Je vais les apporter dedans. Slip. Où? Félicitations. Je ne pensais pas que Litaoya était ta sœur biologique. Je n'ai pas besoin d'homme. Non seulement elle me vole mon fiancé. Maintenant elle veut même prendre mon père. Félicitations pour avoir trouvé ton G. Ah. Alors voilà. J'ai 2 paquets de médicaments ici. Dès que c'est réglé, Liu Yushen te donnera Taoya. Lu Tingzhu sera à toi. On fait équipe? C'est tout. Il y a quelque chose ici. Wei Shen, tu oses encore abîmer tes cheveux? Ah. Qu'est-ce qui se passe, grand frère Pingzhu? Arrêtez de vous chamailler, arrêtez. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de l'oncle Zhao, le chef du village de Nujiaotan, et aussi le grand jour où ma petite sœur disciple, Li Taoyuan, retrouve confiance en elle. C'est sa grande journée. Arrêtez de vous disputer. Levons nos verres pour célébrer ce père et sa fille. Hier soir, nous. Quel, nous? Tu ne te souviens même plus. Hier soir, c'est toi qui as sauté sur moi, moi je.
Tu racontes n'importe quoi. Hier soir, on s'est juste couvert avec la couverture et on a dormi. Oui. Taoua, qu'est-ce qui ne va pas? Ça fait mal, j'ai l'impression d'être empoisonnée. Alors je te raccompagne chez toi. Litaoua, c'est toi qui as été drogué. Et tu m'as assommé. Rendre le mal pour le mal. Qui sait si tu as d'autres intentions en tête? Bonjour. Je sais que tu es un homme honnête. Moi, je ne profite jamais de la faiblesse des autres. Mais je te dis, Litaoua, tu ne dois jamais emprunter ce que les autres te donnent à manger ou à boire. Et ne me frappe plus. J'ai un torticolis. D'accord, la prochaine fois je ferai plus doucement. Ah ah. Doucement, doucement, doucement. Tu n'as vraiment pas de force, hein? Ce n'est que le 10e de ma force. Ah, doucement. Pardonne-moi, grand héros. Directeur Luo. Tu es comme un enfant. Ce n'est pas mal d'être un enfant, toujours joyeux tous les jours. Comment as-tu dormi la nuit dernière? C'était la meilleure nuit que j'ai passée, merci. Eh bien, continue d'être mon grand-neveu. Tu es accro à ton rôle de petite tante, hein? Tu vas voir ce que je vais te faire. Ah. Ah, c'est fait. Pourquoi c'est si intense? Plus de son? Et Que faites-vous ici? papa. Il y a beaucoup de poussière par terre. Ah oui, on est venu pour nettoyer, regarde. C'est assez sale. Oui, oui. Ah, je n'avais rien vu. Tante, à l'avenir, fais faire ce genre de travail par la gouvernante. Tu as aussi raison. Uaua n'a pas encore mangé. Oh d'accord, d'accord. Je descends préparer le repas. Je frotte le sol, j'essuie. Oui, écarte-toi pour que je puisse essuyer. Écarte-toi, je nettoie le sol. Je ne t'ai pas dit que c'était pour toi, hein? Le café te prend-il de la place? Uaua. Je t'aime. Si tu ne me crois pas, je te donnerai même ma vie. Même si je ne comprends pas encore ce qu'est l'amour. Si tu es prêt à m'attendre, j'accepterai ta déclaration. Ce n'est pas encore possible. Ah. Tu es réveillé. Combien ai-je bu? Pourquoi j'ai si mal à la tête? Tiens. C'est une soupe pour dégriser. Voilà, tu te sentiras mieux. Ah, merci. Où sont mes vêtements? N'aie pas peur, c'est juste un accident. Non, je ne peux pas maltraiter une fille. Alors emmène-moi voir ton père. Non, non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me marier avec toi juste pour ça. Ah ah. Que vais-je faire? Lui-aime. Je te donne 1 million pour que tu quittes mon fils. Je ne veux pas d'argent. Je suis du hall des grues blanches. Je sais ce que tu veux. Tu veux les parts de Lu Tingzhu. Moi, je veux juste son sang pour soigner la maladie. C'est tellement cruel. Alors pourquoi veux-tu seulement son sang? Parce que son sang est du sous-type A3. Sous-type A3. Tu veux dire, il a du sang d'or? Exact. Alors, oncle Lu. Puis-je t'aider à obtenir la coopération que tu souhaites? D'accord.
C'est entendu alors. Tante, bonjour. Bonjour. Assieds-toi vite. Bon matin. Taoyuan, es-tu sûr de pouvoir guérir la tante? Oui. Elle n'est pas malade du tout. Elle est en pleine forme. Ce n'est pas possible qu'elle ne soit pas malade. Le médecin n'a-t-il pas dit que, Taoyuan a raison. Je ne suis pas malade. pas malade? Alors pourquoi me demandes-tu sans cesse de chercher le chef Li pour te faire soigner? Ce n'est pas à cause de toi? Écoute. Il est temps de te dire la vérité. À l'époque, ton père a été trompé à cause de son groupe sanguin A3. Il a été emmené dans un pays d'Asie du Sud-Est pour des expériences sur le groupe sanguin. Il voulait aussi emmener ta mère et toi. Heureusement, le maître Li du pavillon Cygne Blanc l'a découvert à temps et a sauvé ton père. Mais quelques jours plus tard, tes parents et le maître Li sont morts empoisonnés. Le groupe sanguin A3. C'est quoi? C'est un groupe sanguin très rare dans ce monde. Jusqu'à présent, il n'y a qu'un seul cas connu dans le monde. On l'appelle aussi le sang d'or. Donc ça veut dire que je suis ce seul cas mondial de sang d'or, hein? Oui, ta mère le pressentait déjà avant. Elle a confié ses parts. Ainsi qu'un journal qui relate les mutations génétiques du groupe sanguin A3, à ma garde. Tu fais souvent des cauchemars. C'est aussi à cause de cet empoisonnement. Ton sang peut être transfusé à n'importe qui, mais personne ne peut te donner du sang. Donc tu dois te protéger. Et Taoyuan est la meilleure personne pour ça. Donc c'est moi qui suis malade. Mais en fait, Monsieur, il y a un problème. il y a un incident au café. Il y a eu un problème au café. Quoi? Allons-y. Comment tu te sens? Monsieur, levez-vous s'il vous plaît. Ne me touche pas. Que se passe-t-il, Lu Tingzhu? Lu Jianzhu, que t'arrive-t-il? Mademoiselle Taoyuan. Depuis que tu as annoncé ta relation avec notre maître, des rumeurs circulent disant que l'hygiène du café est médiocre. D'autres disent que nos prix sont trop élevés, que ce n'est pas conforme au marché, et ils incitent tous les clients à boycotter. Le chiffre d'affaires du café a chuté de 100%. Ce Lu Tianfeng a poussé les actionnaires à reprendre l'argent du café lors d'une réunion. Lu Tianfeng, le père de Lu Yushen. Le fils illégitime de mon grand-père. C'est aussi mon deuxième oncle. Et le dirigeant actuel du groupe Lu. Tu peux encore récupérer la gestion du café? Bien sûr que oui. Alors c'est simple. Tu dois d'abord stabiliser les actionnaires. On récupère la gestion. Puis on fait analyser nos produits par un laboratoire. Ça sera parfait. Mais le café est désert. Comment peut-on le sauver? Vous n'avez même pas essayé. Et vous voulez abandonner? Tu ne veux plus du café? Tu ne veux plus du groupe Lu? Taoyuan. Tu as raison. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai une idée. Ton café est le meilleur de tous tes champs. Je vais ajouter 2 sortes de chocolat. Pour créer un produit d'exception. MMH. Sinon, avec juste ton joli visage, ça ne tiendra pas longtemps. On y va. Allez, on y va. Pourquoi tiens-tu tant à ouvrir un café? Pourquoi ne pas te concentrer sur les affaires du groupe? Ce café a été fondé de ses propres mains par ma mère. C'est aussi laquelle a rencontré mon père pour la première fois. Depuis petit, je connais bien cet endroit. Alors tant qu'il est là. J'ai l'impression que mes parents ne sont pas loin. Ne t'inquiète pas. Que tu y crois ou pas, Taoyuan. Moi, en tout cas, je crois en toi. Quoi qu'il arrive dans le futur. Je t'aiderai à accumuler des mérites. Comment tu sais ça? T'es pas un peu bête? Le chiffre sur ta main ne cesse d'augmenter. Difficile de ne pas y penser. Je suis content de t'avoir. C'est évident. C'est toi mon porte-bonheur après tout. Le prince du café du groupe Lu à Échamps. Son café a rouvert ses portes. On dit que tous les grains de café
viennent du domaine Président Emerald en Amérique centrale. Ils sont acheminés par avion jusqu'à Échamps, puis soigneusement moulus et préparés par le prince du café. Chaque tasse dégage un arôme subtil, riche et parfumé, doux et agréable en bouche, qui procure confort et détente. Et voici notre prince du café. Et voici notre divine guérisseuse Taoyua. Pourquoi je suis absente? Allons saluer le public ensemble. Quel est ton plan? Pas de précipitation. Où sont les personnes dont j'ai besoin? 10 minutes. Comment comptes-tu m'aider à obtenir ces parts? Cette vieille femme Famping n'est pas facile à gérer. Ne t'en fais pas. Je te donnerai un échantillon de sang de Lutingzhu. Dès que tu confirmes la coopération, ils l'emmèneront avec eux. Les parts ne seront-elles pas à toi? Dis-moi. Si mon fils était aussi intelligent que toi, ce serait parfait. Lutingxu, sors ici. Qu'est-ce qu'il y a? Rembourse ta dette. C'est évident. Si tu veux chercher des ennuis, trouve au moins une raison valable. Moi, héritier du groupe Lu, je viendrai vous demander de l'argent? Patron, nous ne sommes qu'un café. Impossible qu'on ait besoin de ce nouveau remède de rétablissement. C'est quoi ça? C'est fait à base de cafards. Quoi? Ne te fâche pas. Ce truc est très efficace. Stop aux bêtises. Rends l'argent tout de suite. Monsieur. Tu es sûr, ces marchandises sont destinées à notre café, Prince empoisonné. Je suis illettré, moi. Le bon de livraison ne t'explique pas tout clairement? Dis-moi, qui vous a envoyé casser la boutique? Je vous paie double. Vous cassez leur boutique à votre tour. D'accord. Moi, Lutingzhu, mes paroles valent toujours. Mais j'ai une condition. Vous devez vous rendre dans sa société et faire un bon coup. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Vas-y, beau gosse. Allons-y. Ah. Sœur aînée. Ça va? Ah, que se passe-t-il? J'ai la tête qui tourne, aïe, aïe. Taoyua, ta sœur aînée va bien? Pas vraiment. Ces jours-ci, je dois retourner au pavillon du Cygne Blanc pour préparer ses médicaments. Je compte sur toi et ta tante pour l'aider, d'accord? Taoyua, Quoi? rien. Si tu as besoin d'herbes médicinales, dis-le-moi. D'accord, je t'ai préparé de l'huile essentielle de Mosio. N'oublie pas d'en mettre quelques gouttes dans l'humidificateur. Promis, je prendrai bien soin de moi. N'oublie pas de rester en contact avec moi tous les jours. Oui, d'accord. Comment ça s'utilise? Colle-le, frotte un peu, puis respire l'odeur. Pendant la période d'or, je ne lâcherai rien. Je ne vois vraiment pas d'autre solution. Si je ne franchis pas cette étape, comment pourrais-je sauver le monde? Patron Tang, qu'est-ce qui vous tracasse? Je viens de descendre de la montagne, j'ai vu sœur aînée. Sa maladie s'est aggravée. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Chef du pavillon. Chacun a son destin. On ne peut pas le forcer. Mais je ne peux pas rester là à regarder le seul descendant de mon maître partir ainsi. Comme ça, sans rien faire. Il n'y a qu'une seule solution. Laquelle? Termine vite tes 9999 bonnes actions. Pas besoin de me le dire. Tant pis. Je vais chercher une solution moi-même. À quoi bon t'avoir alors? Pourquoi ce patron n'est-il pas encore arrivé? Tu ne connais pas le bateau? Le patron a dit est enfin arrivé. Il y a quelqu'un qui attend dans la salle privée. Personne ne t'a repéré, j'espère? Je garantis la sécurité. Bien joué, c'est ça qu'il fallait faire. Surveille bien l'Inwagnan. Ce n'est rien, vas-y.
Mon Dieu. Où est ma balle? On y va. Wang fait, j'arrive. Ah. Allez, parle. Qu'est-ce qui brille autant? Heureusement qu'on ne nous a pas vus. Hein. Babe. Il est si tard, que fais-tu ici? C'est moi qui voulais te demander ça. Pourquoi es-tu ici? Quel est ton but, exactement? Je n'ai pas de but particulier. Il est tard, tu ne dors pas? Je vais juste me chercher un verre d'eau. U. Ah ah ah. Tu as bien mangé aujourd'hui? Oui, très bien. Je suis complètement rassasié aujourd'hui. Moi aussi. Ah, tante. Non, il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Écoutez, soyez indulgents. Ma petite sœur disciple a toujours fait à sa guise depuis toute petite. Elle est encore plus maladroite en amour. Ça va aller, je peux gérer. Écoute, je vais t'apprendre une méthode. Pour que tu sois parfaite. Vraiment? Quelle méthode? Fleur de péché, j'aime bien ce nom, c'est assez charmant. Quoi? Tu vas me maîtriser, n'est-ce pas? Toi aussi, tu y penses? Moi. Fleur de péché. Est-il en colère? C'est mieux s'il est en colère. La colère signifie qu'il tient à toi. Vraiment? Oui. Ce soir, je vais te faire un autre beau cadeau. Mais j'aurai besoin d'une chose de ta part. Quoi? Ton sang. Mon sang? Il y a une légende au pavillon de la grue blanche. Si on mélange le sang de deux amoureux, qu'on fait fondre en une bougie qu'on allume, leur amour durera pour toujours.
Jusqu'à ce qu'ils vieillissent ensemble. Allez, grande sœur, c'est à toi. Je l'ai eu. Et les parts? Pas pressé, l'autre jour j'ai regardé son coffre-fort. Mais il a transféré les choses. Si tu m'aides à obtenir les parts et les secrets, je te promets d'éliminer l'Itaoua. Oh. Je veux lui prendre la moitié de son sang. Marché conclu. Taoyua. Que se passe-t-il? Ne bouge pas. J'ai déjà scellé ton énergie intérieure. Sœur disciple. Que fais-tu? Dépêche-toi de me libérer. Tu ne te fatigues pas? Depuis quand le sais-tu? Quand Sœur Fan était hospitalisée. Vous vous êtes tous ligués pour me tromper. Je t'ai vraiment sous-estimé. Pourquoi? Pourquoi ça a dû devenir comme ça? Pourquoi? C'est à cause de toi, non? C'est à cause de toi, non? Parce que je... C'est justement à cause de toi. L'Itaoua. Dans les yeux de père, il n'y a que toi. Même quand il me parle doucement, c'est à cause de toi. Depuis que tu es arrivé, je n'existe plus aux yeux de père. Il t'a transmis le bel yanchi technique du héron blanc. La recette de l'huile pure et de la crème énergétique, il te l'a transmise en secret. Même le poste de chef du Betang, il te l'a donné. Pourquoi? Le chef du Betang n'est pas choisi selon la lignée sanguine. Tu ne le sais pas? Tais-toi. En quoi suis-je inférieur à toi? Ou ai-je fait une erreur? Ce n'est pas faux, mais tu as choisi la mauvaise méthode. Tu crois peut-être que je peux voler l'amour que Maître a pour toi? Il fait ça tout pour toi. Pour ta maladie. Depuis toujours, il est dur avec toi. Pour que ton corps soit en bonne santé. Pour soulager ta maladie. Bien. Tu me mens, moi je ne mens jamais. Tu me dis tout ça juste pour prendre le siège d'or? Je te le dis. C'est fini pour toi, Lu Tianfeng l'a déjà su. Tu ne pourras pas protéger Lu Tingzhu. Cette Li Taoyua. Tu n'es qu'un fardeau. Espèce de folle. Tu ne sais pas? Le sang d'or est important pour Maître. Tu ne le sais pas? Et tu as osé le dire à Lu Tianfeng? Espèce de folle. Tu ne sais donc pas à quel point le sang d'or est important pour Maître? Et tu as osé le dire à Lu Tianfeng? C'est toi qui m'y as forcé. Tu me détestes tant que ça? Tu me détestes, point final. Je te déteste énormément, énormément. Je déteste tout ce qui concerne le Betang. Pourquoi donc, moi, Li Wanwan, devrais vivre dans ton ombre? Je suis vraiment trop déçu de toi. Ce que je ne peux pas avoir. Tu ne pourras pas passer le bac non plus. Je vais informer les anciens du temple Bei. Tu es exclu. Quant à ce que tu fais ce soir, dis-le. Je connais mon corps mieux que quiconque. Je ne peux tout simplement pas boire de la rhododendron. Je peux te sauver. C'est la dernière volonté du maître.
Je ne savais même pas que ma sœur aînée me déteste autant. C'est elle qui ne reconnaît pas le bien qu'on lui fait. Elle ne voit pas ta bonté. Ça ne te concerne pas. En fait, le maître tenait vraiment beaucoup à lui. Je sais. Ces derniers jours, je pensais que tu étais tombée amoureuse de lui. Taoyuan. Je jure que non, vraiment. C'est Tante. Tante a vite remarqué que Li Wanwan n'allait pas bien. Mais elle avait peur que tu ne la crois pas si elle te le disait directement. Alors elle a dû user de stratagèmes. Tu es en colère. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne décroches pas mon appel, et tu refuses de m'écouter. Taoyuan dit même que mon stand a sali ton café. Taoyuan. J'ai tort. Je sais que j'ai fait une erreur. Je jure que ça ne se reproduira plus. Tu me crois, d'accord? MMH. En fait, ce que ta sœur aînée a dit est vrai. Je veux bien tes chaussures en or. Je le sais bien sûr. C'est clairement écrit dans notre accord. Dès que tu auras sauvé Tante, je te donnerai le sang doré. Pour guérir ta sœur aînée, il faut utiliser ton sang doré comme catalyseur, et il me manque encore 2000 mérites. Peu importe ce que tu fais. Je te soutiendrai toujours. Ton sang doré est leur cible à protéger. Le maître m'a envoyé ici. En plus d'accumuler des mérites, je dois aussi te protéger. Je suis un homme fier. Je peux me protéger tout seul. Mais ton oncle ne le sait-il pas déjà? Cela ne te met-il pas en danger? Non. Pendant toutes ces années, j'ai accumulé beaucoup de preuves contre ton oncle. Très bien. Et Li Wanwan. Tu veux encore la sauver? Peu importe ce qu'il fait. C'est la seule descendance que mon maître a laissée. Très bien, alors prends le sang doré. Alors. Papa, devons-nous vraiment remettre l'échantillon de sang de Lutingzhou à un institut de recherche étranger? C'est un secret d'État de notre pays. Il faut juste éliminer Lutingzhou. Le reste n'a pas d'importance. Papa, même si Lutingzhou est détestable, on ne peut pas trahir notre pays. Tu n'as pas besoin de me dire ça. Peux-tu m'aider à vérifier ce médicament, s'il te plaît? Madame, veuillez patienter un instant. Li Wanwan, que fais-tu ici? Ça ne te regarde pas. Tu n'es pas la bienvenue ici. Pars vite d'ici. Chez vous à Nujiaotan, vous chassez les gens aussi facilement? Oui, chez nous à Nujiaotan. On n'accueille pas les gens du Bétan. Ça ne va pas du tout. Sans notre pommade énergétique du Bétan, les compétences médicales de ton père seront grandement diminuées. Plutôt que de perdre mon temps ici à discuter, tu ferais mieux de réfléchir sérieusement à comment conquérir ton frère Tingzhou. Il n'y a personne que moi, Zhao Tianji, ne puisse séduire. Regarde-moi ça. Je ne supporte pas ça. Tomber amoureux, c'est juste pour un homme, hein? Est-ce que ça en vaut la peine? Puis-je savoir d'où vient ce médicament? Ce n'est pas ton affaire. Ce médicament est fait avec un catalyseur à base de sang. Est-il efficace pour moi? Oui, il te sera vraiment utile. Peux-tu le fabriquer? Je vais faire de mon mieux. D'accord, j'attends de tes nouvelles. Bien. Taoyuan, j'ai fait comme tu as dit. Merci, oncle Zhao. Merci beaucoup cette fois. Le reste des médicaments, je demanderai aux gens du Bétan de les livrer. Je ne pensais pas que Wanwan ferait ça. Ce n'est pas étonnant maintenant. Prévenez le monde martial. Exclure Li Wanwan, c'est... C'est le directeur Tang. Il y a une autre chose. Nous devons protéger complètement Lu Tingzhao. Nous ne pouvons pas le laisser tomber entre les mains d'autres laboratoires. C'est le directeur Tang. Ah. Vite, emmenez Lutingzhou partir d'ici. Cet endroit n'est pas sûr. Pourquoi, Taoyuan? Tu me fais confiance. Pars vite, ne reviens jamais à Eshan.
Lu Yushen, comment oses-tu encore maltraiter Taoyua? Tu t'es trompé sur lui. Tu le protèges. Il vient de me demander de t'emmener partir. Jeune maître, c'est grave, secrétaire Jin. Je viens de dire, Lu Tianfeng a envoyé à l'étranger un échantillon de ton sang, secrétaire Jin. Échantillon de sang. Tu as dit tout à l'heure que mon père a envoyé un échantillon de sang de 15 août à l'étranger. Quand ça? À l'instant, dépêche-toi. Il est encore temps de partir maintenant. Vas-y. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Frère, merci. Arrête avec ça. Même si je t'ai toujours détesté. Mon père disait toujours que tu étais meilleur que moi. Et que moi, je n'étais qu'un incapable. Mais malgré tout ça, je ne veux pas que tu deviennes quelqu'un qui ne peut que rester alité et servir de cobaye pour des expériences. Yushen, tu es vraiment quelqu'un de bien. Lu Tingzhu, je vais te prouver que je ne suis pas moins bon que toi. Mais jamais de cette façon. Très bien, je t'attends. Ah. Lu Tingzhu, vous êtes arrivé en retard. Papa, oncle. Viens ici. N'aie pas peur. Lu Tianfeng, en tant que Chinois, tu as vendu le patrimoine génétique chinois à la Thaïlande par pure cupidité. C'est vraiment scandaleux. Et alors? Tant que j'écarte Lu Tingzhu, le groupe lui sera à moi. Deuxième oncle. Tu es vraiment devenu fou. Je suis fou. Parce que votre famille lui m'a rendu fou. Depuis petit, parce que je suis le fils de la nounou. La famille lui m'a toujours dédaigné. J'ai travaillé dur. J'ai étudié avec acharnement. Juste pour prouver que je ne suis pas inférieur à mon frère aîné. Mais au final, Personne ne s'en souciait. Ce n'était pas facile. Tu as pensé que ton père était mort. Ah. Pourtant il a tout fait pour te laisser le groupe Lu Tingzhao. Pourquoi? Dis-moi pourquoi, papa. Tais-toi. Depuis tout petit, tu n'as jamais été à la hauteur de Lu Tingzhou. Et maintenant que tu es grand, tu veux encore aider les autres? Ce n'est pas possible. Lu Tianfeng, il n'est pas trop tard pour te rendre. tais-toi. Ne joue pas les hypocrites. Tête de mule. Si ce n'était pas pour toi. Pour Wang Jingxu, tu serais resté à ses côtés? Oui, c'est pour Wang Jingxu. Mais c'était pour protéger la base génétique de la 3 et de la police. Et toi, traître, tu as organisé le meurtre de mes parents. Tu as vendu le patrimoine génétique chinois à l'étranger. Et tu es aussi impliqué dans la fraude fiscale. Rends-toi. Tu ne pourras pas t'échapper. As-tu des preuves? Papa, ne fais pas encore une erreur. Va-t'en, je ne veux pas d'un fils comme toi. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Monsieur Lu. Qui a dit que je n'ai pas de preuves? Monsieur Lu, voici toutes les fausses factures que Lu Tianfeng a faites ces dernières années. Pas mal du tout. Puisque tu es un homme de Lu Tingzhou. Zia, tu es une personne de Lu Tingzhou. Exact. Deuxième oncle. Zia est la secrétaire que j'ai placée à tes côtés. Après toutes ces années, pour te faire croire en lui. Je lui ai confié pas mal de secrets. Ah. À Lu Tingzhou. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Tu penses que toutes ces manigances derrière mon dos. Je ne m'en rends pas compte? Papa. Avouons tout. Les preuves sont là. Qui a dit que toutes ces preuves sont vraies? Comment ça se passe? Tout est sous contrôle. Bien joué. Ne te fais surtout pas repérer.
Ne t'inquiète pas. Quoi? Oncle, tu es vraiment un vieux renard. Mais tu crois vraiment que Zia et moi, on ne sait rien? Ce Lu Tianfeng est vraiment sans scrupules. Exécrable au possible. Tante, ne t'inquiète pas encore. Tante Jinzhou va te transférer toutes les actions. Nous allons exclure Lu Tianfeng du groupe Lu. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Ça veut dire que les preuves qu'il détient ne suffisent pas encore. Je ne comprends pas très bien l'affaire du groupe Kinzaomu. Je vais d'abord aller au café pour faire mes dévotions. D'accord, je demanderai à Adian de t'accompagner. Odé. Que se passe-t-il avec Taoyua? Il lui manque encore 2000 dévotions. Pour maîtriser la plus haute médecine du pavillon du Grue Blanche. Pauvre Taoyua, ce gamin. Il doit encore sauver sa sœur aînée et être mal compris par elle. Il doit en souffrir intérieurement. Oui. Tante, transfère mes actions à Taoyua, s'il te plaît. Pourquoi? J'ai peur qu'un jour on m'arrête vraiment. Le groupe lui ne doit pas tomber entre les mains de Lutian. Avec mes actions plus les tiennes dans la société. On pourra rivaliser avec lui. Jinzhou. Tante, je vais bien. C'est pour parer à toute éventualité. D'accord, je demanderai à l'avocat de préparer ça. Regarde, c'est beau ici, non? Je fais un selfie. Regarde cette lumière de ce côté. Kian. Tu ne disais pas que tu ne ferais plus de pub pour le café? J'ai réfléchi. Si je fais ça, Lu Tingzhou va m'en vouloir de plus en plus. Si c'est au moment où il est au plus bas, que je lui apporte de l'espoir, il se souviendra forcément de moi avec gratitude. Qianshan, écoute un conseil de ta sœur. Il ne faut pas s'apitoyer sur un homme malchanceux toute sa vie. Ça va, hein? C'est vraiment sans espoir. Si tu veux le faire, fais-le. Si tu ne veux pas, alors ne le fais pas. Personne ne te force. J'ai entendu dire que cette Li Taoyua est plutôt douée. On peut juste considérer ça comme une petite faveur. Ça permet aussi de prendre un peu le pouls. Non seulement on rend service, mais on peut aussi remettre un peu le corps en forme. Et ça peut même faire monter les abonnés. 3 bénéfices en un seul coup. Oui, c'est vrai. Bon, d'accord, on y va voir ça. Même. La texture de ce chocolat est en effet bien meilleure qu'avant. Et parce que j'ai retravaillé cette recette de chocolat. Je n'ai pas envie de te parler. Qian, je n'ai aucune intention de te voler quoi que ce soit. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te vantes devant moi, c'est ça? Non, j'ai grandi à la montagne depuis petit. Je ne sais pas vraiment ce que c'est que l'amour. Et mon souvenir de maman s'est déjà estompé depuis longtemps. Et alors? Je suis quand même choyée par papa. Tu veux hériter de Niu Jiaotang, alors? Je ne veux juste pas te le donner. Si tu es d'accord, je peux te laisser étudier la médecine à Betang. Tu pourrais aussi obtenir la reconnaissance de l'oncle Zhao. Alors? Et le frère Tingzhou? Tingzhou. C'est un être humain, pas un objet. Aucun de nous ne peut décider à sa place. Li Taoyua. Toi et ton père, vous vous êtes alliés pour me tromper et me faire passer pour un singe, hein? C'est drôle, ça? Qu'est-ce qu'il a mon père? Mon père et Li Taoyua ont aussi tout fait pour te sauver. Laisse tomber ça. Pourquoi tu t'énerves ici? Qui es-tu, toi? Ça ne te regarde pas, espèce de quoi? Toi, en tant que seigneur de Li Taoyua, tu ne cherches même pas à renforcer Betang? Et tu conspires avec des étrangers pour vendre des secrets d'État. Ne dis pas n'importe quoi. Je n'ai rien fait, les échantillons que j'ai donnés à Lutian étaient faux. Si tu veux que personne ne sache, il ne faut rien faire. Le mandat d'expulsion de Betang a déjà été envoyé à Niu Jiaotang. Mon père ne voulait pas y aller au début. Si ce n'était pas parce que Li Taoyua le suppliait désespérément, il ne voudrait même pas te parler. Et arrête de faire le malin partout. Je ne veux pas parler. Je ne veux pas parler. Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Ça ne te regarde pas. Vous pourriez me respecter un peu, tous les deux? Je suis toujours là, tu sais. Oh, désolé. J'avais presque oublié qu'il y avait cette ingrate de Blanche Colombe.
Tu dis que c'est qui la blanche colombe? Si quelqu'un répond, c'est de lui que je parle. C'est toi la blanche colombe. Toute ta famille est composée de blanches colombes. Tu es trop grande. Je ne t'entends pas. Les gens sont faits pour sauver les autres, pas pour leur faire du mal. Tu ne le sais pas? Toi, en tant que Chinois. Tu ne penses qu'à tes désirs personnels, sans tenir compte de l'honneur de la Chine. Tu es vraiment égoïste. Je t'ai dit que je ne l'avais pas fait. Même toi tu ne me crois pas? Je voulais juste prouver que je pouvais vraiment obtenir la période d'or. Prouver que je suis meilleur que toi. Hélas, tu t'es trompé. Lu Tianfeng. Tu n'es qu'un servile qui cherche à se faire bien voir. Quelle légitimité as-tu pour me juger? Même si je déteste Li Taoyuan. Je ne ferai jamais quelque chose d'illégal qui trahit mon pays. Et toi? Tu as utilisé des moyens illégaux pour prélever l'échantillon de sang de Lu Tingzhao, et tu l'as vendu à un pays étranger. Tant que je ne l'ai pas fait, ça me va. Si je ne l'ai pas fait, pourquoi continuer à te justifier? Qu'est-ce qu'il a? Sa maladie est revenue. Tu sais faire des massages? Je n'ai rien fait. C'est une huile essentielle pour réveiller l'esprit. Je vais l'appliquer sur lui tout à l'heure. Tu vas lui faire un massage. Je peux y arriver? Crois en toi. Tu peux le faire. Dépêche-toi. Mais un peu plus de force, c'est mieux. N'oublie pas de le sortir après. Pourquoi tu veux me sauver? Comment peux-tu être aussi ingrat, ne pas savoir rendre l'appareil? Parce que tu es ma sœur aînée. Et aussi le seul sang du maître. Tout à l'heure, je demanderai aux anciens de te ramener au pavillon du cygne blanc. Quand j'aurai accompli mon mérite, je te soignerai avec du sang de groupe à 3. Ouan ouan. En fait, cette fois ton père a donné le successeur à Taoyuan. Pour cette affaire? La grand-mère en est informée. Ton père me l'a dit. Je refuse. Pourquoi ce serait toi qui le réclame? Il y a une chose que tu ignores peut-être. Depuis que tu es petite, tu as cette étrange maladie. C'est toujours Taoyuan qui monte à la montagne pour cueillir de l'igname et des herbes médicinales. Qu'elle mêle en bouillie dans ta nourriture. C'est pour ça que tu as pu vivre jusqu'à maintenant. Et dans notre clan du cygne blanc, toute la famille est médecin. Depuis 1000 ans, aucun remède n'a pu te guérir. Il est impossible de soigner ta maladie. En tant que ton père, pour lui, sa fille passe avant tout. Il est allé chercher partout des remèdes efficaces. Mais ça n'a rien donné. Maintenant, regarde dans notre pavillon du cygne blanc. C'est cet enfant-là. Il a le meilleur talent. C'est pourquoi ton père l'a choisi cette fois comme héritier. L'arrière-grand-mère est d'accord. Il n'y a que lui. Nous devons lui faire confiance. Il pourra trouver cet ingrédient médicinal. Et revenir guérir ta maladie. Je guérirai ta maladie, c'est certain. Sœur aînée, crois en moi. Crois en lui. Ouan ouan. Ton père peut lui faire confiance. L'arrière-grand-mère aussi. Tu dois lui faire confiance. Demain, le Bétang tiendra officiellement la cérémonie de succession du chef du hall.
Comme notre Taoyuan. On peut dire que c'est aujourd'hui la seule méthode efficace pour extraire les nutriments contenus dans ce yam, Les extraire. puis les transformer en ce pot de crème énergétique au yam noir. Elle élimine les déchets, l'humidité et le froid des méridiens, en même temps que les énergies nuisibles et les maladies. Elle injecte aussi le précurseur hormonal. Directement dedans. Absorbé à travers la peau. En intégrant les concepts d'élimination et d'absorption dans les méridiens. Directement jusqu'au bétang. Cette corne de bœuf. En suivant le méridien, nous permet de le faire sans abîmer le foie ni les reins. Donc ici, quelqu'un a une objection sur le fait que l'Itaoyuan devienne la chef de notre bétang? Quelqu'un? Taoyuan. Cette corne de bœuf blanc. C'est la relique millénaire de notre bétang. Aujourd'hui, je te la remets. Hey. Tu as raccompagné Li Wanwan au bétang. Après tout, c'est ma sœur aînée. Tu es juste trop gentil. Que se passe-t-il? Mon oncle a encore été relâché faute de preuves. Elle est ressortie encore une fois. Je vais maintenant te transférer toutes les parts du groupe Lu. Toutes. Pourquoi? J'ai peur que mon oncle n'agisse. Et aussi que les étrangers m'enlèvent. Donc, tu et tante pourraient m'aider à stabiliser l'entreprise. Mais, Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Après, si tu ne m'écoutes pas, fais attention à ne pas finir fauché. Mélie, le chef du hall, me prendra en charge, hein? Pas de problème. Aujourd'hui, cette assemblée des actionnaires sert surtout à discuter du choix du président du groupe Lu. Oncle, toutes ces années, tu as travaillé dur pour le groupe. Et nous l'avons tous vu. En fait, tant que le groupe ne reprend pas la gestion du café, je m'en fiche que ce PDG soit en poste ou pas. Pingzhu n'a jamais aimé gérer l'entreprise depuis son enfance. Confier ça à vous, c'est la bonne décision. Puisque personne n'a d'objection. Alors je déclare que Je m'oppose. l'Itaoyuan. C'est une réunion interne des actionnaires. Tu n'as pas le droit d'y participer. Le nouvel actionnaire, c'est moi. Le nouvel actionnaire, c'est moi. Exactement. Nous, Taoyuan, sommes les grands actionnaires détenant 30% des parts du groupe Lu. Il dit qu'il a autant de parts que toi. Nous, Taoyuan, sommes les grands actionnaires détenant 30% des parts du groupe Lu. Il dit qu'il en a autant que toi. Puisque c'est ainsi. Actionnaire l'Itaoyuan, avez-vous une objection? Je ne comprends pas bien les affaires du groupe. Mieux vaut laisser les professionnels s'en charger. Oncle? En fait, nous savons tous que tu as travaillé dur pour le groupe toutes ces années. Nous le savons tous. Tu devrais le savoir aussi. C'est dommage alors. Tu as pris le mauvais chemin. Tingzhao, que veux-tu dire par là? Ici, c'est le lieu où tu as commis des actes de corruption depuis 20 ans, et où tu as échangé des données génétiques avec l'étranger, un crime. Il dit que tu as encore quoi?
Président Kiao, venez avec nous. Président Li, à partir de maintenant, ce bureau est le vôtre. Je ne peux pas gérer une si grande entreprise. Vous n'avez qu'à signer les documents. Mais je ne sais que prescrire des médicaments. Et moi alors? Eh bien, les preuves contre Jinzia ne sont-elles pas suffisantes? Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La réponse, c'est moi qui la donne. Merci à toi. Ah, Qu'est-ce que tu fais? c'est la première personne qui m'a vraiment aidé depuis que je suis descendue de la montagne, et elle m'a rendu un grand service. Très bien, très bien. Notre Taoyua est vraiment une belle personne au grand cœur. Frère, merci. Oh mon Dieu. Et, Kian, Zhao Qianqian, ne pense pas à lui faire du mal. tu as vraiment confiance en toi. Il faut être aveugle pour t'avoir choisi. Ah, sœur, tu me manques tellement. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vue. Ah. Mes sœurs, après avoir été infectées par toi, se sont bien améliorées. Elles sont venues en entendant parler de toi. Tant mieux, alors comment ça se passe ton entraînement récemment? Ça va. Que veux-tu dire? Je vais t'apprendre un nouveau coup. Jeune maître, tu ne vois vraiment pas? Ils se sont réconciliés. Depuis que mademoiselle Taoyua et Zhao Qianqian ont sauvé Li Wanwan. Ils sont maintenant inséparables comme du miel et de la cire. Elles ne peuvent même pas se séparer. Secrétaire. Pourquoi ça? Elle est ma petite amie. Oui, et en plus c'est ta belle-sœur. Être beau-frère du jeune maître, c'est pas facile. Patron. Il est 10 heures, personne ne boit de café? Voici un café spécial que j'ai préparé pour Taoyua, le breuvage Taoyua. Après toutes ces années. C'est la première fois que je m'inquiète autant pour une femme. Tu n'y comprends rien. Demain, je vais demander Taoyua en mariage ici. Tu rentres et tu ne dis rien. Patron. Tu es vraiment sérieux avec elle? Bien sûr, avant j'étais entouré de beauté. Des fées et des nymphes. Mais aucune ne m'a plu. Jusqu'à ce que je rencontre Litaoyua. Même si son visage était tout sale. C'est son innocence et sa gentillesse. Son esprit combatif. Qui m'ont touché. Un homme amoureux. Quand tu le hais, tu comprends. Le compagnon a trouvé sa moitié. Attends, je veux demander, sors. Tu prends un café? Ua, attends un instant. Café. Patron. Madame est en danger. Le maître a été enlevé par un monstre. Quoi? C'est le jeune maître qui a été enlevé par des voyous. Allô Wang Zanlan, trouve le tout de suite. Lu Tingzhu est heureux. Ah. Où est-ce? Qui êtes-vous? Arrête.
Mademoiselle Taohong, votre sac. Va d'abord voir. Patron, je vais la rattraper. Waf waf. Taoyua, désolé. Je n'ai pas réussi à récupérer le sang. Ce n'est rien, Taoyua. Taoyua. Je t'aime vraiment. J'ai peur de ne plus jamais te revoir, alors je... Ne dis pas de bêtises, je peux te sauver. Quoi? Quoi? Maître, aidez-moi, s'il vous plaît. J'espère que le secret de la thérapie génétique du Betang pourra le réveiller. Tant qu'il se réveille, c'est l'essentiel. Doucement. Taoyua, tout ce que j'ai dit avant est vrai. Je t'aime vraiment. Épouse-moi. D'accord. Vieillua, que fais-tu là? Puisqu'on va se marier, il faut respecter les règles de notre clan Bétan. La cérémonie de mariage. La fraternisation? Nous, c'est un mariage, pas un pacte de frères. Quelle est donc la différence? De toute façon, il faut commencer par la cérémonie. Ça ne va pas, tu dois être clair. Tu veux que je sois ton mari ou ton frère? Moment parfait. Sous le ciel en témoignage. Moi, Li Taoyua, 101e chef du clan Bétan. Accepte Lu Tingzhu. Moi, Lu Tingzhu, accepte Li Taoyua pour la vie. Qu'il s'agisse de maladie ou d'adversité, ou de gloire et de richesse. Nous nous soutiendrons mutuellement. Pour toute une vie. C'est tellement émouvant. C'est fait, je vous ai enfin vu vous marier. Taoyua, je vais tout de suite faire préparer un grand mariage pour vous. Comment dois-je t'appeler, sœur? Tante, oui. C'est ça, parfait. Une tante sans formalité. Pas besoin de tant de complications. On peut juste enregistrer le mariage et faire un repas. Ça, c'est hors de question. Je suis le président du groupe Lu. Comment pourrais-je ne pas faire de cérémonie de mariage? Chez Bétan, on prône la sobriété. Un repas suffira, d'accord, d'accord. C'est toi qui décides. Tante, alors allons enregistrer le mariage. D'accord. Oh. Ah. Allez, viens. Ah. You. Ah. Quoi? On va se marier maintenant. Mais je te préviens. Je ne te laisserai jamais partir. Aujourd'hui, on ne passe plus d'examen pour se marier, et si on n'est pas heureux, on divorce comment? Se marier et vouloir divorcer tout de suite, je te le dis, je ne te laisserai jamais partir. Tu es sûr? Rentrons manger.